Une nouvelle salle de diffusion multiculturelle ouvrira ses portes très bientôt. On en a beaucoup parlé dans les médias dernièrement. La salle Le Caveau qu'on retrouvera du côté de Chicoutimi. Pour nous en parler, un des trois partenaires qui nous présente ce projet ce matin, Max-Antoine Guérin qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien, merci. Écoute, un beau projet, Le Caveau, une belle salle multiculturelle. Parle-moi de la vision derrière ce projet-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à amener cette nouvelle entreprise? Bien, au départ, c'est parti d'un constat, celui que dans la région, présentement, et plus précisément à Chicoutimi, à Saguenay, il y avait très peu de salles il y avait très peu de salles intermédiaires, donc Oui. des salles d'une centaine de personnes qui pouvaient vraiment permettre à la culture underground puis aux créateurs d'ici de présenter leur création. Donc, il y avait beaucoup d'orphelins. Puis De je dirais créateurs même qu'on en a orphelins, là. perdu dans la dernière année des salles avec cette proximité-là Oui. qui offrent des beaux avantages pour certains types de spectacles. Ça fait qu'on voulait remédier en fait à cette problématique-là, amener une nouvelle salle. Mais il faut dire qu'elle est particulière aussi parce que vous allez toucher en fait à différentes sphères de la culture Oui, oui. avec lesquelles on est peut-être moins familier aussi parce que vous avez une vision plus large de la diffusion, je dirais. Oui, mais en fait, la culture, c'est très vaste. C'est comment on parle, c'est comment on vit, c'est notre histoire, notre patrimoine. Donc, pour moi, ne pas aimer la culture, c'est impossible. Si vous me trouvez quelqu'un qui n'aime pas le cinéma, qui n'aime pas la danse, qui n'aime pas les monuments, ben je vais vous montrer quelqu'un qui n'aime rien. Tout le monde peut trouver la culture qui lui convient. Puis Ouais. c'est un peu ce qu'on vise. Nous, on voulait vraiment élargir le domaine de la culture pour pouvoir rejoindre toutes sortes de nouvelles personnes. Donc, comme je le disais plus tôt, à l'origine, il y avait cette idée d'offrir un lieu de diffusion pour les créateurs d'ici, mais aussi dans le milieu régional, dans l'écosystème ici, il y a toutes sortes de choses vraiment très intéressantes, des choses que j'ai eu la chance de voir, entre autres, dans mon parcours événementiel au Canada Oui. et ailleurs. Donc, il y avait toutes sortes de choses qui n'étaient pas présentées ici, toutes sortes de produits culturels qui n'étaient pas accessibles. Donc, à la fois, on voulait offrir un lieu pour les créateurs d'ici, mais aussi vraiment une porte d'entrée pour toutes sortes d'activités culturelles qui n'étaient pas présentes sur le marché de Saguenay. Donc, on va vraiment toucher à plusieurs choses. On parle bien sûr d'abord de musique. Ça va être un beau lieu de diffusion, de performance pour les artistes locaux ou de l'extérieur. Est-ce qu'on a déjà un début de programmation à ce niveau-là Oui. pour les spectacles? Oui, on travaille présentement la programmation avec nos partenaires de Rue Racine Records, OK. que vous allez rencontrer très Dans bientôt. quelques instants. Oui, exactement. Donc, on travaille présentement de programmation avec eux, mais c'est certain que l'angle va mettre de l'avant les créateurs d'ici, les artistes émergents. Oui. Donc, les groupes, les auteurs, compositeurs, interprètes, vraiment toute cette faune de créateurs, parce qu'on le sait, le Saguenay est une pépinière de créateurs. Oui, oui. Donc, il va y avoir un parti pris pour les artistes locaux, mais quand même une porte ouverte pour d'autres artistes, bien sûr en complémentarité avec les salles qui existent déjà, dont le bistrot Café Summum qui va ouvrir Oui. très bientôt à Chicoutimi. Donc, on va vraiment, c'est ça, travailler en collaboration, en complémentarité. Oui. Puis avec ces nouveaux artistes, donc les styles vont être variés. Là, on ne se concentrera pas nécessairement dans certains styles musicaux. Ça risque d'être très intéressant. Ça, c'est un aspect du type d'événement qu'on va retrouver au Caveau. Il y a une collaboration qui s'est confirmée avec le Festival Regard, dont tu es collaborateur depuis de nombreuses années. Il Oui. va y avoir ce qu'on va appeler en fait le Ciné Caveau. Qu'est-ce que ça va être exactement? Bien, en fait, Ciné Caveau, et je fais une petite parenthèse, j'étais très fier du nom pour les milléniaux, pour les gens de mon âge. Ciné Cadeau, bien sûr, c'est quelque chose qui a tous marqué notre jeunesse, Oui. donc c'est un petit clin d'œil. Mais Ciné Caveau, le concept, c'est vraiment la présentation de courts-métrages, soit des films qui ont été présentés déjà au Festival Oui. Regard ou des films qui proviennent de festivals homologues, de partenaires avec lesquels je travaille ou avec lesquels on est en relation au niveau du Festival Regard. Donc, c'était de proposer du court-métrage, mais aussi, puis je n'irai pas plus loin là-dessus, mais on va aussi présenter du long-métrage avec un angle bien particulier, donc des films qui n'étaient pas disponibles ici. OK. Donc, ça va être toujours des Ça va être primeurs régionales. Un oui. beau lieu de découverte. Exactement. Puis j'ajouterais même au niveau du moins de la diffusion de courts-métrages, il y a encore cet aspect régional qu'on va retrouver parce que bien sûr, on va mettre en valeur des cours faits par des réalisateurs d'ici. D'ailleurs, il était annoncé dans un article dans les médias qu'il y aurait le film Bleu Tonnerre des réalisateurs qu'on connaît très bien, donc Philippe David Oui, oui. Gagné et Jean-Marc Roy. Un film tourné à la baie, d'ailleurs. Oui, oui, avec ça va être extraordinaire d'aller le redécouvrir dans cette salle-là. Donc, on a un côté musique, on a un côté cinéma, il y a un côté jeux vidéo et rétro gaming, un aspect qui m'interpelle personnellement. Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Bien, au risque de vous décevoir, je vais devoir être un peu mystérieux parce qu'il y a OK. une très grosse annonce qui s'en vient
avec des partenaires importants de ce domaine-là. Mais dans le très court terme, juste pour vous teaser un peu, je peux dire qu'il va y avoir des activités dédiées aux jeux vidéo, il va y avoir des conférences, il va y avoir vraiment toute cette culture-là, la culture geek, ce qu'on appelle le 11e art, donc qui était très peu représenté. Puis c'est une tendance qui est excessivement forte. Donc, on voit des tournois un peu partout, on voit des événements internationaux. Là. Puis on le sait, par exemple, le sport électronique devrait faire son entrée aux prochains Jeux olympiques. Donc c'est quelque chose, c'est une tendance qui est mondiale. Puis il y avait très peu d'endroits ici. Il y avait bien sûr des boutiques de jeux vidéo, mais très peu d'endroits pour, en public, vivre, transmettre cette culture geek, ce 11e art. Et c'est un aspect qui se développe beaucoup dans la région aussi. On sait avec la nouvelle entreprise Ubisoft. D'ailleurs, quand on parle de gros partenaires, bon, j'imagine qu'on ne peut pas vendre de punch, mais on peut réfléchir et analyser. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre, Max, au caveau? Quels autres aspects on veut exploiter? On veut présenter des arts de la scène. Donc, on travaille entre autres avec le collectif Trois Règles qui, depuis une douzaine d'années, crée des œuvres, donc au niveau vidéo, au niveau littéraire, sonore et visuel. Donc, on travaille vraiment avec la faune de créateurs de chez nous. On veut que ce lieu-là s'établisse, puis c'est un peu la ligne qu'on a choisi d'adopter, vraiment comme le lieu de rassemblement festif de la classe créative. Puis quand on dit classe créative, c'est un terme qui est sociologique. Ça ne veut pas dire qu'on a un foulard et qu'on écrit de la poésie chaque matin dans un café. La classe créative, c'est une population qui est urbaine, qui est formée, qui est mobile. Donc, aux États-Unis, ça représenterait environ 30 de la population. Puis on trouvait qu'ici, dans le milieu, il y avait très peu d'offres pour ce profil-là, pour notre génération et les gens qui participent de cette culture. Donc, mais ça va être quand même des gens assez diversifiés parce qu'on touche à des aspects qui sont très différents. Donc, c'est un beau lieu pour vivre des expériences, nous sortir de notre zone de confort aussi parfois. Oui, vraiment. C'est un lieu aussi qui va être disponible pour les locations, puis on va avoir vraiment tous les outils pour faire une soirée mémorable. Donc, un autre indice par rapport aux jeux vidéo, on va avoir sur place pour les soirées, pour les locations corporatives, un ensemble de consoles, à la fois des plus anciennes, des plus récentes. Il va y avoir un espace photo permanent, donc pour l'événementiel, pour le corporatif. Ça va vraiment être un outil, puis bien sûr en ajoutant tout ce qui est au niveau de la diffusion, de la projection, ça va vraiment être l'outil parfait pour des soirées réussies. Fait que musique, jeux vidéo, arcade, cinéma, spectacle. Et qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau des services? Parce qu'on parle de location. Est-ce qu'il y a un bar? Est-ce qu'il y a... qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Oui, bien sûr, il y a un bar. Donc, il va y avoir service de bar. Il va y avoir aussi service de DJ possible. Grâce à nos différents partenariats, si les gens qui sont intéressés par une location aimeraient avoir de la musique, aimeraient avoir des DJ, aimeraient avoir de la projection. On a vraiment tous les outils pour que ça soit un clé en main avec multimédia, avec tout ce qu'on peut espérer pour une soirée comme celle-là. Donc, pour organiser des fêtes extraordinaires, il y a un côté geek aussi dans tout ça que j'aime beaucoup. Ça va être au caveau. On parle d'une ouverture prévue pour début février. Est-ce qu'on a des dates là, officielles? En fait, on a une préouverture qui va se tenir, une préouverture sur invitation seulement, qui va se tenir dans la dernière semaine de janvier. Très bientôt, on va procéder à l'annonce officielle de l'ouverture, ainsi que des premiers éléments de programmation. Parce qu'un aspect dont on n'a pas parlé, c'est les soirées d'humour. Ça, c'est quelque chose de pas encore annoncé, mais on trouvait qu'ici, dans le milieu, il y a toute une nouvelle génération d'humoristes qui sont émergents et certains qu'on pourrait maintenant vraiment qualifier de professionnels. Et ils n'ont pas beaucoup de tribunes. Là, ils n'ont pas de tribunes ici. Géographiquement, on est assez loin, mais ils vont, je parlais à un humoriste récemment, quelqu'un d'assez connu présentement, de très tendance sur le net. Il me disait qu'il allait au Nouveau-Brunswick et en Abitibi, mais qu'il ne venait jamais au Saguenay. Puis ça, j'aimerais ne plus jamais entendre ça. Je veux qu'on puisse avoir la même offre culturelle ici, le même dynamisme. Donc, on parle d'humoristes comme Rosalie Vaillancourt, comme Mehdi Boutsaïdan, comme Julien Lacroix. On vise vraiment des noms qui résonnent beaucoup présentement, surtout chez les vingtenaires, les trentenaires. On veut avoir ces gens-là chez nous et on va les avoir. Donc, une programmation qui va s'adresser beaucoup, comme on disait, aux millénaires, mais qui va toucher tout le monde quand même de par ces diverses spécialités et intérêts qui seront couverts. Il y a une page Facebook pour le caveau où on peut suivre tous les développements. Il y aura certainement l'annonce de l'ouverture officielle. Donc, les gens seront invités à s'y présenter pour l'occasion. Sinon, qu'est-ce qu'on surveille là, dans l'immédiat? Est-ce qu'on a d'autres choses à annoncer rapidement?
Il va y avoir très bientôt plusieurs annonces par rapport à la programmation. Sinon, pour l'instant, je vais devoir garder la surprise, c'est bon. mais ça va être une programmation diversifiée, une programmation dense. Le caveau, c'est un endroit qui est ouvert à tous. On veut vraiment que les gens trouvent le type de culture qui les intéresse, puis ensuite, on les rapproche, puis on leur fait découvrir toutes sortes d'autres choses. On veut vraiment continuer à soutenir l'effervescence des créateurs d'ici, puis que Saguenay reste une pépinière d'artistes. Yes, donc à découvrir dès février 2018, le caveau. D'ici là, écoute, Max, félicitations pour le projet. Merci. Puis ça va continuer à se développer. Vous continuez à approcher des partenaires pour créer différents aspects qu'on va retrouver au caveau. Ouais. Malheureusement, on va s'arrêter là pour l'instant, mais ce sera à découvrir dès le mois prochain. Merci encore et au plaisir de se revoir. C'est un plaisir. Bonne journée. Bonne journée.